Bonjour, si vous suivez le présent chapitre, c'est que vous avez bien évidemment suivi les 5 précédents concernant les certifications professionnelles du PMI. Nous vous avons permis de découvrir le PMI, le PMBOK Guide, ses concepts fondamentaux et le domaine de connaissance de management de l'intégration qu'Agnès vous a présenté processus par processus. Vous avez pu constater toute la richesse des apports du contenu du PMBOK Guide pour mener les projets avec méthode et succès. Mais vous avez certainement aussi pris conscience du temps nécessaire et de la gymnastique intellectuelle nécessaire pour maîtriser le vocabulaire, les concepts, les processus, les domaines de connaissances et l'ensemble de leur interaction. Ce module de spécialisation avait pour principale vocation de vous faire découvrir les certifications professionnelles du PMI et non pas de vous y préparer. Aussi, si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez des informations qui vous guideront dans ce dernier chapitre. Tout d'abord, nous vous rappellerons les différentes certifications professionnelles offertes par le PMI. Puis nous ferons un zoom sur la préparation de 2 certifications professionnelles junior et senior, pour lesquels nous vous donnerons d'une manière évidemment synthétique tous les éléments pour vous y préparer. Nous terminerons en vous présentant d'une part les organismes habilités à réaliser ce type de préparation et d'autre part en vous donnant des liens utiles pour aller plus loin et en savoir plus. Pour mémoire, les certifications professionnelles offertes par le PMI sont nombreuses et couvrent plusieurs spécialités du management de projet, comme par exemple le management des risques, la planification, le management de portefeuille de projet ou de programme. 2 d'entre elles sont généralistes. La CAPM destinée aux juniors et le PMP destiné aux seniors. Pour les certifications professionnelles CAPM et PMP du PMI, nous vous proposons de répondre aux questions qui nous sont les plus fréquemment posées par les futurs candidats à l'examen. Ces questions sont entre autres, y a-t-il des prérequis? Y a-t-il un dossier d'inscription à renseigner? Quelle est la forme et la durée de l'examen? Quel est le coût d'une certification? Comment puis-je me former? À quel endroit puis-je passer l'examen? Ou encore, comment maintenir ma certification? Pour plus de clarté, nous répondrons à ces questions indépendamment pour la certification PMP, puis la certification CAPM. Alors, la certification PMP pour Project Manager Professional, pour les chefs de projet seniors, est la plus ancienne, la plus diffusée et la plus reconnue à travers le monde. Elle valide à la fois vos connaissances et vos compétences en management de projet. La certification CAPM pour Certificate of Associate Project Manager existe quant à elle depuis 2005. Elle est destinée aux étudiants et aux assistants chefs de projet. Elle valide vos connaissances individuelles. Ces certifications ont toutes les 2 des prérequis. Il s'agit de votre niveau d'études et de l'expérience dont vous disposez, votre volonté de passer l'examen et l'adhésion au code d'éthique professionnel du PMI. À ce jour, la CAPM nécessite, après un niveau d'études secondaires, d'avoir 23 heures de formation en management de projet ou alors 1500 heures d'expérience projet. La certification CAPM nécessite de constituer, de déposer et de faire valider un dossier d'éligibilité par le PMI. L'examen, quant à lui, est un QCM de 3 heures. Il est composé de 150 questions. Pour réussir cet examen, il faut environ 65% de bonnes réponses. La certification est validée pour 5 années, au terme desquelles vous pourrez ensuite passer la certification PMP. En ce qui concerne les coûts induits, le tableau suivant qui est donné au bas de cette diapositive détaille les prix de l'examen en dollars et en euros pour les membres et les non-membres du PMI. Ces coûts ne comprennent pas les frais de formation nécessaires qui doivent être de préférence dispensés par un organisme agréé par les PMI, que sont les organismes REP que nous vous présenterons plus tard.
À ce jour, la certification PMP nécessite quant à elle 4500 heures d'expérience en contexte de projet, ou alors 7500 heures si vous ne pouvez pas justifier d'un niveau d'études secondaire. La certification PMP nécessite, là encore, de constituer, de déposer et de faire valider un dossier d'éligibilité par le PMI. L'examen, quant à lui, de cette certification est un QCM de 4 heures. Il est composé de 200 questions. Il faut environ 61% de bonnes réponses pour réussir. Cette certification PMP est valide pour 3 ans et renouvelable par PDU, les Professional Development Units, qui peuvent être acquis par diverses manières, la pratique, l'acquisition, le partage de connaissances, l'expérience, etc. En ce qui concerne les coûts induits, le tableau au bas de la diapo détaille le prix de l'examen en dollars et en euros pour les membres et les non-membres du PMI. Et là encore, ces coûts ne comprennent pas les frais de formation nécessaires et dispensés par un organisme REP agréé par le PMI. Pour préparer votre certification professionnelle en management de projet, vous pouvez vous former auprès d'organismes de formation REP, Register Education Providers, comme Métaprojet Management, dont l'offre de formation a été évaluée par le PMI par l'intermédiaire d'audits réguliers qui garantissent le niveau de qualité des formations dispensées. Lorsque vous avez obtenu votre certification, vous pouvez encore faire appel à un organisme REP car ils peuvent délivrer des PDU, Professional Development Units, qui sont obligatoires pour maintenir votre certification. Vous trouverez sur la diapo suivante des liens directs vers les documents et sites utiles pour constituer votre dossier d'inscription ou d'éligibilité à la certification CAPM ou PMP, ainsi que divers renseignements comme les centres d'examen et les conditions d'examen ou encore le code d'éthique professionnel du chef de projet. Nous vous rappelons également ici le site web de PMI Global et le site du PMI France sur lesquels vous trouverez de précieux renseignements concernant le PMI, les référentiels ainsi que les certifications. Ainsi s'achève, avec le chapitre 6, le module de spécialisation dédié aux certifications professionnelles du PMI pour les chefs de projet seniors et juniors. N'oubliez pas de réaliser le QCM final de 30 questions couvrant l'ensemble des 6 chapitres de ce module. Il vous permettra, avec 70% de réussite, de valider ce module de spécialisation. Nous vous souhaitons bonne chance. Quant à nous, Agnès et moi-même, nous avons été très heureuses de vous accompagner dans la découverte de ce module et vous remercions de l'avoir suivi. Nous espérons que ce module vous a incité à vous lancer dans une certification professionnelle de chef de projet du PMI, car bien que difficiles, ces certifications restent les plus reconnues à travers le monde. Nous vous souhaitons une bonne continuation et vous remercions. Au revoir. À bientôt.